Tout dépend quelle recherche. La recherche qui concerne les êtres humains, je pense que c'est très important. Alors moi je regarde beaucoup les résultats de la recherche et surtout j'ai une méfiance maintenant d'emblée. Je regarde d'emblée les sites, je regarde d'emblée les forums. Non, enfin je me lève pas le matin en me disant tiens ça va être quoi le problème scientifique du jour. Je pense plus à des problèmes de société qu'à des problèmes de l'ordre des sciences en fait. Moi je suis très curieuse. Si j'entends quelque chose, j'ai tout de suite envie d'en savoir un peu plus. C'est pas un sujet qui fait partie de mes priorités, mais ponctuellement comme ça, par curiosité, mais je ne suis pas du tout l'actualité dans ce domaine-là. Je pense qu'on doit quand même être tenu informé, parce que c'est quand même quelque chose qui nous concerne, qui concerne notre santé, notre vie. Parce que c'est le monde de demain qu'on prépare. Donc, Quand une publication de toute façon est validée par un comité de chercheurs, etc., là je fais confiance. Pas du tout. Je m'explique, avec les différents scandales qu'il y a eu, on ne sait plus très bien où on en est en fait. Après on peut avoir l'effet inverse aussi de certains chercheurs qui sont connotés peut-être un peu plus négativement. Là je vais peut-être essayer de recouper les sources ou d'essayer de voir ce que disent les autres. Je pense pas que ce soit vraiment une question de confiance. Je pense qu'ils ne nous doivent pas d'explication parce qu'ils pensent que ils font leur truc, ils sont sûrs d'eux et nous on n'a pas besoin d'être tenus informés. Je ne sais pas si la vérité est toujours bien dite. Après coup, on s'aperçoit qu'on a dit quelque chose et que ce n'était pas forcément vrai. Je ferais plus confiance aux scientifiques, entre guillemets peut-être plus indépendants. Alors maintenant, qui est vraiment indépendant? Aujourd'hui c'est difficile avec tout ce qu'on entend de faire confiance à 100%, c'est sûr. Je leur fais confiance, c'est leur métier et théoriquement ils savent de quoi ils parlent. quelle est la différence que vous faites entre une institution de recherche et un chercheur? Pour moi c'est la même chose, donc oui j'ai tendance à leur faire confiance. Je ne saurais pas où chercher. C'est une question de distance, où se passent les débats, quoi. Si c'était proche de chez moi, pourquoi pas? Personnellement, j'ai jamais été sollicité pour un débat scientifique. Les gens non, je pense pas qu'ils soient suffisamment sollicités dans la mesure où l'information est souvent descendante. On ne comprend pas toujours le dialogue des scientifiques. Même s'il y a de l'information, même si c'est toujours à deux vitesses pour moi. On a toujours l'impression d'être un peu lésé sur les réponses. Enfin, je pense que personne ne serait capable de dire où est-ce qu'on pourrait aller chercher des informations sur tel ou tel médicament qui est sorti. Il faut regarder la télé le soir, très tard le soir, il faut être intéressé, il faut fouiller. L'information n'est peut-être pas suffisamment vulgarisée ou diffusée ou avec le bon vocabulaire. Que ce soit un discours plus accessible, c'est pour ça que les émissions médicales qui sont accessibles, ce sont celles qui ont un langage, un jargon qui est accessible. Pour un chercheur, on va dire, quelle serait la principale contrainte à laquelle il a à faire face? Est-ce que c'est des contraintes de pression, possibilité de diffusion aux gens? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour l'énergie renouvelable? Comment on pourra prévoir l'espérance de vie d'une personne? Pourquoi on ne met pas plus de moyens dans la recherche biologique, naturelle, alors que c'est quand même la base de la vie? Et aussi un effort à faire du côté scientifique. Essayer de démocratiser un peu plus leur savoir. Ouvrez-vous un peu plus aux gens, au monde qui vous entoure, parce que vous faites des recherches pour ces gens-là, tout simplement.